Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle méditation. Et je vous propose que nous soyons assis sur le bord de la chaise. Veillons à être un peu sur l'avant des ischions pour libérer le bas du pubis et puis aussi le coccyx, le bas de notre corps. Veillons à ce que les pieds, les jambes, les cuisses et le tronc soient minimum à angle droit pour ne pas casser les angles et que l'énergie puisse circuler. Et puis commençons par sourire à nos pieds. Ce sourire à nos pieds s'adresse aussi à la terre, sur laquelle il repose. Rentrons en amitié avec la terre. La Chine ancienne dit qu'il faut marcher avec délicatesse, car on marche sur le ventre de notre mère. Alors demandons à la terre de nous communiquer la douceur de ce ventre. Son moelleux, sa respiration. Et demandons à nos pieds de se détendre, comme on peut se détendre sur le ventre d'une maman. Sentons les 9 appuis de chaque pied. Sentons les 5 orteils, les petites pulpes des 5 orteils, des dernières phalanges. Et regardons s'ils sont bien appuyés consciemment, s'ils reposent bien consciemment tous jusqu'aux petits doigts. Sourions ensuite aux 2 coussinets qu'il y a juste derrière. Et regardons si dans les 2 pieds, les coussinets sont également appuyés sur la terre. Et puis, vérifions que nos talons sont dans la bonne ligne et qu'ils se permettent à nos pieds d'être véritablement parallèles. Et même, on dit parallèles presque par l'extérieur du pied. Au moins le 3e orteil. Donc ça peut nous donner l'impression que nos pieds sont légèrement rentrés vers l'intérieur, mais c'est normal. Donc sentons maintenant l'appui du talon. Et recréons l'unité totale du pied en sentant aussi les tranches externes. Laissons le sourire aller du pied à la terre, de la terre au pied, comme si nous étions la terre et que c'était elle qui sentait nos pieds. Dans ce sourire et dans cette attention tranquille qui descend dans la terre, laissons descendre toute inquiétude, tout stress, toute sensation d'être débordé par quoi que ce soit, débordé par les émotions, par les épreuves, par l'emploi du temps, par la joie, par les projets. Tout ce qui dépasse la mesure est mauvais pour notre organisme. Et la terre en fait du compost. Continuons à détendre nos pieds qui sont remplis de petits muscles et de quantité de petits ligaments. Et laissons la détente leur permettre de respirer au fur et à mesure qu'on lâche le stress. Et puis nous allons poser nos 2 mains en namasté devant notre cœur. Unifier la terre à notre périnée.
et l'ensemble de notre corps, en particulier de notre tronc jusqu'au crâne, à l'intérieur du cœur. Laissons le cœur s'ouvrir, se calmer et laissons les poumons se vider gentiment. Prenons conscience de la tête et regardons si elle est dans l'axe du dos ou si elle n'est pas par hasard un petit peu avancée. Si c'est le cas, laissons-nous nous étirer par le sommet du crâne, déjà pour donner à nos vertèbres plus d'espace entre elles jusqu'au sommet du crâne. Et ensuite, ramenons doucement le menton, rengorgeons-nous très peu, mais un petit peu quand même. Et utilisons ce mouvement qui étire la tête vers le haut et ramène le menton pour faire une petite poussée vers l'arrière qui va ramener notre crâne dans la ligne du dos. En fait, la ligne droite du canal central, elle part de la fontanelle et elle descend jusque au périnée, au point entre le sexe et l'anus. Et donc, ça veut dire que non seulement c'est l'arrière de notre tête qui est au niveau du dos, mais l'arrière de notre tête est légèrement derrière notre dos. Pour que le canal central droit descende par le cou, parce qu'il n'est pas collé complètement à l'arrière de la tête, du crâne, le canal central. Laissons le souffle tranquille et proposons-nous de serrer nos deux mains l'une contre l'autre, en essayant de descendre en même temps les épaules, les coudes, et d'appuyer non seulement les talons des mains, mais aussi tous les appuis. C'est-à-dire, on va retrouver le talon, le tranchant, et là, cette fois, on n'a pas une seule petite... on va trouver aussi, les appuis qu'il y a juste avant les doigts, et ensuite, pas seulement une seule pulpe d'appui, comme pour les orteils, mais les 3 phalanges peuvent être en contact. Et donc, appuyons bien fermement. Observons ce qui se passe avec le sourire. Et si on appuie bien fermement en descendant les épaules et le cou, et les coudes, on s'aperçoit que ça nous donne un appui pour monter encore davantage la tête, le crâne, et pour étirer toutes les vertèbres jusqu'au coccyx. Et plus nous allons descendre nos poignets, autant qu'il est possible sans séparer les mains, plus nous allons appuyer bas, plus nous aurons la possibilité de nous ériger vers le ciel. Ça doit se faire dans la douceur. Peut-être qu'on n'est absolument pas capable de faire ça, alors on ne le fait pas. C'est une intention. Si peu qu'on le fasse, ça crée une modification dans le corps. Et puis finissons cette petite posture en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Les omoplates qui descendent légèrement sur les côtés, qui ne sont pas seulement des petites biscottes en haut des épaules. Et donc c'est pas seulement les épaules qui vont aller légèrement en arrière, mais c'est toute notre posture du haut du dos qui va se redresser légèrement. Libérer le diaphragme et amener un sourire jusqu'au ciel. Ici, prenons du temps pour saluer l'étoile polaire, le soleil, et toutes les étoiles. Les taoïstes choisissent une étoile. Les enfants, on leur dit de choisir un ami, une amie dans le ciel. Et donc, dans leur panthéon stellaire, ils se relient à l'étoile qu'ils ont choisie.
Laissons-nous détendre du côté du crâne, du côté de la peau du crâne, des cheveux, si c'est possible, si on arrive à les sentir, en tout cas, arriver à sentir où ils devraient être en montant notre conscience. Et ensuite, on va desserrer les mains très très gentiment, très doucement, avec un expire libre. Et à l'inspire, tirons doucement de chaque côté de la poitrine sans toucher, hein, mais tirons doucement les mains pour les écarter. Et peut-être qu'on aura envie de s'étirer un petit peu, d'ouvrir en tout cas nos bras grandement. Et là, invitons-nous les uns les autres. Invitons-nous les uns les autres à entrer dans nos bras, à nous apprécier les uns les autres, même si on ne se connaît pas, à mutualiser tout ce que nous gagnons de bien-être, et même dans nos bras ouverts, déposons la planète. Il y a un mouvement de Qigong dans le Qigong de Kuan Yin, qui est une déesse féminine. Et ben justement, les bras sont ouverts comme ça et la posture est très légèrement penchée vers l'avant et il est dit que Kuan Yin tient la terre entre ses bras. Alors ayons de nous la vision d'une déesse ou d'un dieu dont la féminité est assumée. Et puis saluons aussi notre enfant intérieur, les maîtres, l'ultime mortel, Yang, Maître Chia et d'autres. Saluons nos ancêtres et nous-mêmes. Et puis laissons les épaules bien redescendre, ramenons les bras, les avant-bras, jusque devant le cœur. Et là on peut toucher, laisser les mains se croiser ou rester à quelque distance et nous étreindre. Ramener à l'intérieur de notre cœur tout ce que nous avons embrassé, tout l'univers, la terre, et nous depuis notre plus jeune âge. Laissons-nous respirer tranquillement. Imaginons que nos poumons sont remplis de petits sourires, de joie, de paix, comme les risettes des bébés qui ont bien tété. Parfois, ils ont une petite goutte de lait au bord d'une lèvre, dans une commissure, et ils sourient. Alors cultivons, évoquons, imaginons, si nous ne l'avons jamais vu, ce contentement. Essayons de nous en souvenir. Bien sûr, c'est pas possible de nous en souvenir réellement, mais essayons de nous rappeler, en tout cas, que nous avons pu vivre un moment pareil, au moins une fois dans notre vie de bébé. Et ramenons à la conscience ces moments de contentement qui sont entrés dans notre vie. Ces moments de satiété, de confiance. Laissons descendre ensuite nos mains gentiment, en gardant le cœur ouvert et détendu. Laissons-les glisser le long du ventre jusqu'à ce qu'elles trouvent une posture, une position qui nous convienne, soit le long des cuisses, en vis-à-vis, dans une relation énergétique, soit paume contre paume, de la façon qui nous convient. Et nous allons nous intéresser dans la confiance, dans le sourire, dans la satiété, dans la connexion avec le ciel et la terre, à notre oreille gauche.
Portons notre attention sur le lobe de l'oreille, jusqu'à ce qu'on le sente. Prenons quelques secondes pour le sentir. Et si vraiment nous n'arrivons pas à diriger notre conscience jusqu'à cette sensation, que le lobe de l'oreille nous appartient, qu'il est là sur notre tête, alors nous pourrons toucher l'oreille, le lobe et puis le bord de l'oreille. Sentons le bord de l'oreille. Maintenant, montons gentiment par l'intention le long de l'oreille jusqu'à ce que nous soyons arrivés en haut, que nous demandions à sentir la courbe de l'oreille. Et le bord de l'oreille redescend et vient se fixer. Alors, si vous vous êtes retenu de poser votre main jusqu'à maintenant, là, ça peut être le moment de vérifier. Refaisons un petit tour depuis le bas de l'oreille en montant le long du lobe, de l'ourlet jusqu'à l'endroit où on sent qu'on se dit tiens, là, ça touche. Et là, on peut vérifier. Touchons l'endroit où nous pensons être. Est-ce que c'était vraiment exactement cet endroit? Ou est-ce que nous étions arrêtés plus haut, plus bas? Ou est-ce que on avait mis dans le mille? Alors maintenant, on va gentiment faire quelques allers-retours avec la conscience, avec les mains si on veut pour vérifier, mais pas trop long, hein, les mains. Et ensuite, élargissons le pinceau de notre attention et de notre intention à l'arrière de l'oreille. Jusque de la même façon, jusqu'à ce que nous fassions comme si on avait un pinceau assez large, jusqu'à ce que nous soyons capables d'aller sur toute la largeur et la longueur de l'oreille derrière l'oreille, à retrouver la peau du crâne. Demandons-nous si nous ne pouvons pas détendre cette peau du crâne, détendre le lobe de l'oreille, aussi bizarre que ça puisse paraître, et même lui donner comme une pulsation, une respiration. Et pour vérifier, plaçons notre main et nos doigts à l'endroit où nous avons imaginé, ressenti, que l'oreille rejoignait le crâne, sur toute la longueur, où elle se rattrape le long du crâne. Puis lâchons. Et maintenant, essayons la même chose dans l'intérieur. C'est un peu plus difficile parce que l'oreille est sculptée à l'intérieur. Alors, commençons par le petit cartilage qui protège le tympan. Essayons de voir si nous le sentons. Nous sommes toujours à l'oreille gauche. Et notre posture est toujours droite, tranquille. Le menton est toujours légèrement engorgé et le sommet de la tête toujours soutenu par le ciel, l'étoile polaire. Nous respirons par le ventre, enfin par les poumons, mais ça gonfle le ventre. Et notre attention à l'oreille, la respiration de l'oreille, appartient à une respiration globale du corps et notre oreille appartient
à notre corps. Faisons le tour du pavillon à l'intérieur, promenons-nous. En partant du bord de l'oreille et en tournant doucement, comme si nous prenions un pinceau très tendre et très doux, qui pourrait même nous chatouiller un petit peu. Et inspire, allant jusqu'à ce qu'on arrive à l'entrée du conduit auditif, là où ça devient un petit boyau. Et là, essayons d'aller jusqu'à l'intérieur, jusqu'au tympan, toujours en spiralant ou alors simplement en inspirant une énergie que nous puisons autour de l'oreille. L'oreille, ça va avec les reins, ça va avec l'eau, et ça va avec la couleur noire satinée, brillante comme la nuit, ou bleu, bleu nuit, profond. À l'intérieur du tympan, il fait plus sombre, et de l'autre côté, il y a un autre coquillage. Hein, enfin, et comme le pavillon, si on tourne, on peut sentir que ça fait comme un vortex, un petit vortex, que ça fait comme un petit coquillage qui tourne jusqu'au petit canal. Et ben, à l'intérieur, il y a aussi ce cochlée. On laisse aussi la conscience, le sourire, la pulsation devenir interne à notre crâne. Et veillons à détendre les os du crâne, à détendre le tympan, à détendre l'organe dans son ensemble et la peau de l'oreille aussi. Laissons le sourire arriver. Vérifions la posture, le souffle. Il est possible que nous respirions davantage par la narine gauche. Laissons l'énergie de l'univers remplir notre oreille et demandons-lui, chaque fois que nous inspirons, de nous donner une énergie neuve qui va libérer nos oreilles, les cellules du tympan et tout ce qui constitue l'oreille de toutes les pollutions de ce qu'on a entendu dans notre vie et qu'on n'aurait pas aimé entendre, les mauvaises nouvelles, les choses désagréables et tout ce qui nous a fait peur, les bruits inattendus. Et puis tout ce qui nous a fait peur et qui n'a rien à voir avec un bruit. Juste une peur. Puisque les peurs sont dans les émotions négatives des reins qui s'ouvrent dans les oreilles. Alors laissons l'énergie de l'univers venir jusqu'à l'intérieur et demandons-lui, puisqu'elle est vivante et programmable, de libérer, de dissoudre les peurs et de rendre nos oreilles très fines, avoir l'ouïe fine. Ensuite, elle expire, à chaque expire, avec un petit son comme le son tchou, tchou, hein, de petits sons comme ça.
Laissons, imaginons que tout ce que nous avons balayé avec la spirale, avec la pulsation, avec le sourire, trouve une sortie, comme si nous expirions par l'oreille. Mais ça doit être très 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 doux. Veillons à ce que la tête ne se mette pas à pivoter, parce que nous avons toutes sortes de façons de vouloir aider la chose qui ne sont pas utiles. Mâchoire détendue. Souffle toujours bas. Sensation du périnée et des 9 appuis des pieds. Parce que les pieds vont avec les reins, qui vont avec la vessie, vont avec les reins et vont avec les oreilles. Et avec l'oreille gauche, commençons à écouter tous les bruits, même les plus lointains, même les plus infimes, sans les juger, simplement parce que nous sommes en train de les laisser venir. Avec amour. Notre ouverture d'oreille, celle que nous demandons, c'est comme l'ouverture de l'amour. Nous sommes prêts à entendre et au besoin à transformer sans peur. Puis au prochain inspire, on va aller de l'oreille gauche, de l'intérieur de l'oreille gauche, à l'intérieur de l'oreille droite, en traversant notre crâne, on crée comme un couloir, et nous allons sourire à l'intérieur de l'oreille droite, en symétrie de ce que nous avons fait avec l'oreille gauche. Donc demandons à l'énergie, parce que c'est pas si facile que ça de commencer par l'intérieur. Demandons à l'énergie de faire un copier-coller. Sentons comment nous respirons, comment nous avons conscience de l'oreille gauche. Et maintenant, demandons de ressentir exactement la même chose. Demandons à l'univers de cloner, j'allais dire, mais cloner c'est pas très vivant. Oui, de copier cette sensation dans toute l'oreille, depuis l'intérieur. Commençons à spiraler depuis l'intérieur avec un rétrécissement au tympan et à nouveau ça s'ouvre dans l'oreille et nous allons jusqu'à l'ourlet de l'oreille, toujours en tournant. Alors on a le droit d'accompagner ce mouvement, surtout que on va un peu plus vite, en oscillant à partir des ischions, d'avant en arrière. Ensuite, on imagine qu'on a un grand pinceau et que nous sommes en train d'aller masser non seulement l'arrière de l'oreille, mais l'intérieur et l'extérieur plutôt. Et là, on va aller du côté visible de l'oreille jusqu'à retrouver le tympan. Sourions, laissons pulser, demandons, détendons. Qu'est-ce que nous murmure la sagesse de l'oreille? Parce qu'elle n'a pas entendu que des choses désagréables dans l'oreille. Est-ce qu'elle entend le silence sans peur?
Laissons-nous respirer, bercer. Et dans ce calme, laissons-nous à nouveau être sensibles à la totalité du corps, des appuis du pied à l'appui du crâne, et unifions-nous dans une écoute de nous. Bonne suite à vous. À bientôt.